Ta vie semble calme de l'extérieur, mais à l'intérieur, ton esprit est en perpétuelle réflexion. Il rejoue des conversations, il anticipe des confrontations, il prépare des réponses à des situations qui ne se sont pas encore produites. Il tourne autour de l'argent qui tarde, des factures qui s'accumulent, de cet avenir qui refuse de se dessiner clairement. Et la nuit, quand tout se tait autour de toi, ces pensées-là prennent encore plus de place. Si quelque chose dans ces mots te ressemble, ce qui suit t'est adressé. Pas à tout le monde, à toi, à ce que tu portes en ce moment, à ce que tu traverses en silence depuis peut-être trop longtemps. Au milieu de tout cela, Dieu dit simplement « Arrête ». Pas parce que tu échoues, pas parce que tu t'es trompé de direction, mais parce que tu es en transition. Et les transitions exigent une qualité d'attention que l'agitation intérieure ne permet pas. Jésus l'a dit avec une clarté désarmante. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, verset 32. Il sait, avant que tu trouves les mots. Il connaît déjà le poids exact de ce que tu portes. Ce que tu traverses n'est pas une saison ordinaire. C'est une zone de construction spirituelle. Et les zones de construction ont toujours un accès restreint. C'est peut-être pour cette raison que tu t'es senti en retrait, que ton cercle s'est réduit, que tu es devenu plus silencieux sans vraiment comprendre pourquoi. Dieu n'isole pas ceux qui l'abandonnent. Il protège ce qu'il est en train de former. Tu es entre deux versions de toi-même. Celle que tu étais existe encore dans la mémoire des gens qui t'entourent. Mais celle que tu deviens n'est pas encore pleinement apparue. Et cet espace entre les deux est fragile, non par faiblesse, parce qu'il est en pleine formation. Ésaïe 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la vois-tu pas ? Ce que tu ne distingues pas encore en surface est déjà en mouvement en profondeur, dans ta vie, en ce moment même. L'ennemi comprend quelque chose que beaucoup ignorent. S'il ne peut pas détruire ta destinée, il cherchera à provoquer ta réaction. L'as-tu remarqué ? Les remarques subtiles, les rappels inutiles de ton passé glissés dans des conversations anodines, les piques déguisés en plaisanterie, les situations conçues pour obtenir de toi exactement la réaction qu'il ne faut pas avoir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un test. Proverbe 29, verset 11. L'insensé donne libre cours à toute sa colère. Le sage la contient et la retient. Le ciel refuse que ton prochain niveau soit saboté par ta dernière version. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es ciblé parce que tu deviens stable. L'ennemi n'attaque pas ce qui est déjà à terre. Il attaque ce qui est en train de s'élever, et ce qui s'élève en toi a suffisamment de valeur pour être combattu. Il fut un temps où tu te serais défendu sans attendre. Tu aurais expliqué tes intentions avec passion. Tu aurais prouvé ton point de vue avec une détermination sans faille. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu marques une pause. Tu observes. Tu laisses passer des choses que l'ancienne version de toi n'aurait jamais tolérées. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que tu accèdes à un autre niveau. Tu n'es plus mu uniquement par le besoin d'être compris. Tu commences à être guidé par le discernement, et Dieu travaille précisément ici. Car là où tu te diriges, une seule réaction impulsive pourrait te coûter l'accès. Une seule justification défensive pourrait rouvrir des portes que Dieu avait soigneusement fermées. Certaines personnes autour de toi sont mal à l'aise face à cette nouvelle version de toi. Pas parce que tu as changé en mal, mais parce que tu n'es plus accessible au chaos comme tu l'étais. Ton silence met la manipulation à nu. Ton calme expose les fragilités des autres. Tes limites dérangent ceux qui comptaient sur leur absence. Ils diront que tu as changé. Oui, tu as changé. Ils diront que tu es devenu distant. Non, tu es devenu discernant. C'est la maturité spirituelle en marche. Dieu va bientôt révéler les motivations cachées autour de toi sans que tu aies besoin d'enquêter. Il va confirmer ce qui te semblait étrange. Il va fermer ce que tu avais peur de quitter. Il va ouvrir ce que tu n'avais pas encore osé demander. Mais cela ne se produira qu'à condition que tu demeures dans la paix.
Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, c'est moi qui fais justice, dit le Seigneur. Peux-tu lui faire suffisamment confiance pour ne pas te défendre? Peux-tu lui faire suffisamment confiance pour remettre entre ses mains ce dont tu t'épuises à t'occuper seul? Lorsque tu y consens, quelque chose se rompt dans les schémas qui t'enfermaient. Les attaques de l'ennemi perdent leur emprise. Les portes dont tu ne parvenais pas à t'éloigner se ferment d'elles-mêmes, et tu entres dans ce qui vient sans traîner le poids de ce qui appartient à hier. Tu n'es pas ignoré, tu es affiné. Tu n'es pas réduit au silence, tu es positionné. Ce que tu as enduré dans l'ombre, Dieu le traitera. Ce qui t'a troublé en silence, il l'éclaircira. Ce qui t'a profondément blessé, il le restaurera. Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées. Cette paix ne dépend pas de ce que tu vois. Elle repose sur celui en qui tu places ta confiance. Et elle est à ta portée. Maintenant, dans cette saison précise que tu traverses. Demeure calme, reste attentif, reste ancré. Pas pour toujours, seulement le temps de cette transition. Ton silence n'est pas une faiblesse, ton calme n'est pas une défaite, ton immobilité est une préparation. En commentaire, écris cette déclaration. Je confie à Dieu ce qui me concerne, et ma victoire dépassera tout ce que j'avais osé espérer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ce n'est pas un hasard. Prends soin de toi, et à très bientôt.